Dis Amen. Amen. Bien-aimé, la grâce de Dieu te visite ce matin. Sois le bienvenu au cœur du miracle. Dis Amen. Et toi qui nous suis de près ou de loin, que béni. Les mêmes miracles que le Seigneur a opéré dans les temps anciens, ces mêmes miracles vont s'opérer dans ta vie. Que tu sois plus près, il va opérer ces miracles. Dis Amen. Il y avait un homme qu'on appelait le centenier dans la Bible. La Bible dit qu'il était attaché à son serviteur, car celui-ci le servait bien. Et la Bible dit que son serviteur était malade au point de mourir. Il est allé au pied de Jésus. Oui, avec une délégation. Et lorsque Jésus se rendait chez lui, la Bible dit qu'il s'est déplacé, la fourrure venue se genêtre en genoux au pied du maître, de notre Seigneur, et il a dit, il ne suis même pas digne que tu rentres chez moi. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il dit, va. Il te soit fait selon ta foi. Et Jésus a dit, il n'a jamais vu un homme dans le pays qui a une grande foi. Amen. Le Seigneur guérit de loin. Amen. D'autres nous ont appelés, nous ont donné les sujets de prière. Oui, en semaine. Et en semaine, cette semaine-là, du lundi, du dimanche passé jusqu'à ce jour, samedi, cette semaine, ils ont été exaucés, ils ont été guéris. Alléluia. Donc, si vous avez vos frères et sœurs qui sont de près ou de loin, contactez-les qui nous amènent aussi les sujets de prière, nous allons prier. Le Seigneur exauce de loin. Que Dieu te bénisse. Alors, n'aie pas peur, tu peux venir tes sujets de prière. Alléluia. Toi, le bienvenu au culte du miracle. Amen. Alors, le thème de ce culte, de ce miracle, laisse ta foi agir. Amen. Alléluia. Mets ta foi en action. C'est la même chose. Laisse ta foi agir. Mets ta foi en action. C'est la même chose. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Mets ta foi en action. Amen. Alors, nous allons entrer dans l'esprit et dans la présence du Seigneur. Je croyais qu'après ce moment, ce samedi 26, 10e mois, ce samedi matin, de ce miracle, oui, Dieu va te bénir. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mets ta foi en action, alléluia, pour entrer dans ton miracle, pour saisir ton miracle, pour saisir la guérison que tu as besoin, pour saisir, oui, cette faveur de l'éternel, pour saisir ce don que ton cœur a besoin. Mets ta foi en action. Dis Amen. Il dit, il te sera fait selon ta foi. Alléluia. Il y a la foi. Beaucoup d'hommes ont la foi. On a la foi. Beaucoup d'hommes, oui, ils ont la foi. Il y a la foi qui délivre. Il y a la foi qui rend prospère. Il y a la foi qui te donne le salut, t'amène au salut. Mais lorsque tu as la foi, tu peux déplacer tout ce que tu n'aimes pas dans ta vie. Amen. Alors, mets ta foi en action. Ce matin, au cul de ce miracle, oui, quelque chose se passera pour toi. Dis Amen. Amen. La Bible nous dit, dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 17, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Alors ce matin, bien-aimé, sois véritablement disposé. Car une seconde est trop grande pour Dieu de te guérir. Dis Amen. Une seconde est trop long pour Dieu de te guérir. Quand Dieu te guérit, ça ne peut même pas faire une seconde. Dieu est puissant. Dis Amen. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Alors ce matin, là où ta foi était affaiblie, là où ta foi, oui, était incapable d'agir, après cette rencontre avec le Seigneur Jésus, bien-aimé, tu auras la foi. Tu auras la foi qui te donnera d'entrer dans, oui, le possible, éviter, oui, l'environnement de l'impossible. Amen. Car avec Dieu, tout est possible. Lui, oui, ce thème que nous avons mis, le thème général de l'année, ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Là où tout
les choses ont été impossibles dans ta vie. Oui, crois que ton Créateur, rien ne lui est impossible. Ton Dieu, rien ne lui est impossible. Oui, ton Sauveur, rien ne lui est impossible. Bien aimé, peut-être longtemps tu as doloté la maladie, tu as caressé la situation. Oui, c'était normal. Mais ce matin, puisque tu en as eu marre et tu es venu au cri du miracle, nous allons te transférer. Oui, dans l'environnement, dans la dimension. Oui, dans le milieu du tout est possible. Et que tu quittes, et que ta vie quitte, et que ta finances quitte, et que ta santé quitte. Dans l'environnement, dans la position, oui, de l'impossible au possible. De l'ordinaire à l'extraordinaire, oui, du naturel au surnaturel. Que Dieu te bénisse ce matin et que cette grâce te soit accordée. Dis Amen. Avec Dieu, tout est possible. Ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Alors la Bible nous dit, même fait savoir, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et Christ dit, oui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui que tu crois. Donc quand tu crois, tu opères et tu arrives et tu grandis et tu es transféré et tu te positionnes dans la dimension de tout est possible. Alors un homme peut vivre sur la terre avec un succès sur succès, élévation sur élévation, gloire sur gloire, grâce sur grâce, parce que l'homme que nous sommes, Dieu t'a donné cette grâce, Dieu t'a donné ce don d'éviter l'impossible au possible, de l'ordinaire à l'extraordinaire, du naturel au surnaturel. Dis Amen. Dis Amen. Alors la situation que tu traverses, oui, est une situation qui vient pour réveiller ta conscience, pour réveiller ta véritable nature. Parce que personne, aucun homme ne peut entrer dans le miracle, dans la grâce, dans le miracle, dans le prodige, dans les signes de Dieu s'il n'a pas un problème. Tout homme, tu peux entrer dans la puissance, dans le témoignage, oui, dans la faveur. Tu veux marcher avec Dieu, tu vas avoir un problème. C'est le problème qui va t'amener dans le programme de Dieu. Alors, accepte que cette situation est venue dans ta vie, c'est une grâce pour toi, parce que cette situation vient pour révéler ton identité. Cette maladie vient pour révéler ton identité. Oui, l'échec vient pour révéler ton identité. La pauvreté vient pour révéler ton identité. Pour dire que tu n'es pas pauvre, pour dire que tu es riche. Alors, comme tu ignores que tu es riche, alors l'esprit de la pauvreté vient pour t'attaquer, afin que tu rentres dans ta véritable identité. Alors, n'aie pas peur. C'est pour cela que la Bible dit, réjouissez-vous en toutes choses. Je vous le dis, réjouissez-vous. Alléluia. Dis Amen bien. Dis Amen fort. Alors, le programme de Dieu, les miracles de Dieu, se libèrent dans notre vie, sont libérés par l'action de notre foi. Lorsque tu crois, lorsque tu as la foi, alors ça te permet de saisir, ça te permet d'avoir, ça te permet de prendre ce que tu désires. Le niveau de ta foi te donne de saisir le miracle que tu veux. Alléluia. Dis Amen. Alors la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur, de Christ. Alléluia. Alléluia. Dans la version de la Bible vient de la parole de Dieu. Alors, la véritable foi, c'est celle qui vient de la parole de Dieu, de la parole du Seigneur, de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est esprit de vie. La parole de Dieu nous donne la foi. La parole de Dieu te donne d'avoir la véritable foi. Il y a plusieurs fois, mais la véritable foi, tu sauves, tu bénis. Et que cette bénédiction est suivie de douleur, de chagrin. C'est la foi qui se naît en toi lorsque tu écoutes, lorsque tu ouvres ton cœur à la parole de Christ. Donc dans la foi, il croit à l'aide du t-shirt. Don't cry, oui, à l'aide médicament, à l'aide gris-gris. Don't cry, à l'aide loge. Don't cry, oui, à l'aide d'initiation dans les cultes. C'est parce qu'il croit en ça. Mais toi, tu crois au Seigneur par sa parole. Amen. Alléluia. Alors ce matin, tous ceux qui croient au Seigneur ne peuvent pas avoir le même niveau de vie. Leur vie doit changer. Dis ma vie change ce matin. Au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu, ma vie change ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Tout
toute situation qui me combattait disparaît ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, les pas qui mènent à la croissance de la foi pour nous donner le miracle. Amen. Comment entrer dans le niveau de la foi? Luc, le chapitre 17 à partir du verset, Luc 17, verset 6 à 10. Tu vas lire ça bien pour moi. Luc, le chapitre 17, verset 6 à 10. Amen. Luc 17, verset 6 à 10. Allons-y, très vite. Luc 17, oui. Le verset 6. Verset 6. Il dit dans sa parole. Oui. Et le Seigneur dit. Et le Seigneur dit. Si vous aviez de la foi. Si vous aviez de la foi. Comme un grain de sénévé. Comme un petit grain de sénévé. Vous diriez à ce sycomore. À ce sycomore. Déracine-toi. Déracine-toi. Et plante-toi dans la mer. Et plante-toi. Et il vous obéirait. Dans la mer et il vous obéirait. Verset 7. Une petite foi peut déplacer tout ce qui est sycomore. Tout ce qui est maladie. Le plus petit niveau de la foi te donne des jouets d'une santé divine. Là où il y avait diabète dans ton corps, tension dans ton corps, AVC dans ton corps, un cancer, crois que ce matin, l'Esprit de Dieu va détruire, va consumer, va sécher ce mal au nom de Jésus. Tous nos problèmes, nous devons croire. Nous devons croire. C'est vrai que le mal est là. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, si tu crois. Amen. Allons-y. Verset 7. Qui de vous, oui, ayant un serviteur qui laboure, oui, ou paie le troupeau, oui, lui dira, quand il revient du champ, approche vite et mets-toi à table. Verset 8. Ne lui dirait-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, oui, sers-toi, oui, et sers-moi, oui, c'est ce que j'aime manger et bu. Oui. Après cela, oui, toi tu mangeras et boiras. oui, Doit-il oui, de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Ah, comme les pas, tu mets au miracle, tu te donnes des désirs, ton miracle, fais tout ce que Dieu te demande de faire. Fais tout ce que Dieu te demande de faire, alors tu auras des résultats miraculeux dans ta vie. Le problème, c'est qu'on ne veut pas faire ce que Dieu nous demande de faire. On ne veut pas obéir à la parole de Dieu. Et sans la parole de Dieu, la foi, la véritable foi ne peut pas naître dans notre vie. Alors, fais ce que Dieu te demande de faire. Marie a dit au serviteur, là où il y avait les noces, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus a dit, remplissez ces vases d'eau et allez servir, donner au coordinateur. Et lorsqu'ils ont rempli les vases, ils ont pris l'eau mêlée, ils ont pris de l'eau et ils partaient de nos coordinateurs et l'eau s'est changée en du pain. L'obéissance aux instructions de Dieu a changé l'ordinaire à l'extraordinaire, a changé le naturel au surnaturel. Si tu dis Amen, que Dieu te donne un esprit d'obéissance. Alléluia. On est dans la dimension du possible, c'est un engagement personnel d'obéir et de faire ce que Dieu demande de faire. Dieu dit prie chaque jour, prie le matin, prie le soir, médite ta parole jour et nuit. En obéissant, alors tu verras la transformation, les changements. Alors, le 17 verset, 6 à 9, la Bible dit, faites ce qu'il vous demande à faire, et le serviteur a fait ce que le maître lui a demandé. Allons-y. Allons-y. Oui. Verset 8. Verset 8. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur? Alors, voici la reconnaissance à ce serviteur. Parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné. Parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné. Verset 10. Verset 10. Vous de même. Vous de même. Quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné. Tout ce qui vous a été ordonné. Dites. Des serviteurs uniques. Oui. Nous avons fait ce que nous devions faire. Si tu veux marcher avec Dieu, tu fais prêt de servir. Et servir Dieu, c'est de faire ce que tu
que Dieu te demande, obéis aux instructions et tu verras un changement. À la rencontre de cet aveugle né avec Jésus, lorsque Jésus a rencontré cet aveugle, la Bible dit, Jésus a pris sa salive, il a appliqué la boue, et sa salive sur la boue, la terre, et il a fait la boue, il a mis sur ses yeux, et il a dit à cet aveugle né, va au réservoir de Siloué et lave ton visage et tu retrouveras la vue. Si ce serviteur si cet aveugle était assis encore à la même place, là où il était, sans aller au réservoir de Siloué et pour laver son visage, il n'allait pas voir, il n'allait pas guérir. Bien aimé, il y a un prix à payer, il y a un parcours, pour le miraculeux, il y a un parcours, il y a un prix à payer. S'il ne partait pas, comment cet aveugle s'est arrangé pour aller au réservoir de Siloué? Personne ne sait. Comment? Qui l'a conduit? Personne ne sait. Qui l'a mené au réservoir de Siloué? Personne ne sait. Mais ce que nous savons, au résultat, il s'est arrangé pour se retrouver au réservoir de Siloué. Et il avait son visage et il a retrouvé la vue. Alors tu vas savoir, à la rencontre de Jésus, Jésus te donnera une instruction. Et l'instruction que Jésus lui a donnée lui a permis de son état aveugle. Il est devenu un homme guéri. Ses yeux pouvaient voir. Et son témoignage a commencé à grandir. Et les gens étaient étonnés. Ceux qui le connaissaient ont dit, est-ce que cet aveugle était là? Est-ce que cet aveugle était là? Les gens échangeaient, les gens discutaient entre eux. Et d'autres ont dit, allons-y, demandons à cet homme, qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que cet aveugle? Ils lui ont demandé, est-ce que ce toi aveugle était ici? Il dit, oui, c'est moi. Comment tu n'as pas fait guérir? Il dit, quelqu'un qu'on appelle Jésus a pris sa salive, il a appliqué sur la terre, il a fait de la boue, il a mis sur mes yeux. Il dit d'aller laver mes yeux au réservoir de Siloué. J'ai lavé mes yeux au réservoir de Siloué. Jésus guérit. C'est tout ce que je sais. C'est la terre. Puisque tu es là, tu as payé le prix. Tu t'es déplacé depuis des kilomètres. Tu es là ce matin, tu as payé le prix. Alors on obéit aux instructions. Et Christ te bénira, Christ te guérira, 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 Christ te guérira. Tout ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est possible à l'achat est possible à la foi. Dis Amen. Alors obéis et fais ce qu'on te demande de faire. Tu ne peux pas être chrétien et tu n'obéis pas. Un chrétien, tu n'obéis pas, n'a pas de résultat. Un chrétien, tu n'obéis pas, il n'y a pas de miracle. Un chrétien, tu n'obéis pas, il n'y a pas de guérison. Alléluia. Dieu a tout fait. Mets ta foi en action. Amen. La maladie n'est pas un problème. La maladie n'est pas un problème. Dis Amen. Tout le problème, c'est de mettre ta foi en action. C'est d'activer ta foi. C'est de faire grandir ta foi. C'est de savoir faire marcher ta foi. Comment ta foi peut marcher afin que tu sois guéri. Comment les choses vont se passer par la puissance, par l'action de ta foi. C'est ce qui est important. Avec Dieu, tout est possible par la foi. Ne dis pas que ça fait 40 ans, ça fait 10 ans, ça fait, comment on appelle, 11 ans, que le mal est là. Est-ce que ça peut aller même? Mon frère, ça va aller au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Alors tu diras, mais ça fait 40 ans, je suis chrétien, ma vie ne change pas. Oui, je suis découragé. Oui, bien-aimés ne sont pas découragés. Ce matin, ta foi va te faire sortir de cette situation. Dis Amen. Alors obéis à ce que Dieu te demande. Maintenant, il a essayé, j'ai obéi, mais il n'y a pas eu de changement. Et le mal est toujours là. Bien aimé, les hommes de destinée ont toujours quelque chose qui va enflammer leur colère. Leur colère sainte, leur colère qui va se lever et combattre la situation. Les hommes de renommée ont toujours une situation qu'ils doivent traverser. Et cette situation va les donner des témoignages, va les amener à leur place et va amener plusieurs à se convertir. Dis Amen. Voici une histoire qui m'a beaucoup marqué. Lorsque je priais pour ce message, mon esprit est parti sur ce texte, la résurrection de Lazare. La Bible dit dans le livre de Jean, le chapitre 11, à partir du verset 1, la Bible dit, Jésus a dit à Marthe, Marthe, n'étais-je pas
pas dire si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Obéis aux instructions. Obéis aux instructions. Et la gloire de Dieu se révélera dans ta vie. Jean 11, verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare, Bartimée, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Verset 2. C'était cette Marie qui ouït le parfum du Seigneur et qui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Amen. La Bible dit, ils ont mené une délégation pour aller au pied de Jésus, pour dire, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Lazare, ton ami, que tu aimes, ils ont précisé que Jésus aimait Lazare. Et Jésus a reçu cette délégation. Et la Bible dit, au verset 14, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Dis Amen. Cette situation n'est pas pour la honte. Cette situation n'est pas pour ta honte. Cette situation n'est pas pour la mort. Cette situation n'est pas pour te détruire. Cette situation n'est pas pour effacer ton identité, mais c'est pour révéler la gloire de Dieu. Tu dis Amen, je t'explique. Tu dis Amen, que Dieu te guérisse. Tu dis Amen, que Dieu te fortifie. Tu dis Amen, que ta foi répondisse. Tu dis Amen, que la flamme de feu, le feu de l'Éternel, active ta foi ce matin. Au nom puissant de Jésus, la Bible déclare que l'ami de Jésus, celui que Jésus aimait, du nom de Lazare. On ne sait pas si ils ont grandi ensemble, on ne sait pas si ils étaient dans la même vie ensemble, mais la Bible nous dit que Jésus aimait Lazare, c'était son ami. Et tout à coup, son ami est malade. Alors, il est malade. Il s'est traité, ça ne va pas. Il s'est traité encore, ça ne va pas. Et ils ont constaté que cette maladie-là n'est pas une maladie naturelle, ou bien c'est pas simple, mais cette maladie est en train d'enterrer, est en train de tuer Lazare, l'ami de Jésus-Christ. Alors ses parents, Marthe et Marie, vont dire, emmenons une délégation au pied du Seigneur et disons au Seigneur, dites au Seigneur que celui qui est malade. Et la Bible dit, lorsque Jésus a entendu cela, regardez ce qu'il va faire. Il va dire que cette situation n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alors là où tu es, ta position, oui, c'est pour la gloire de Dieu. Là où tu te trouves, ta position, c'est pour la gloire de Dieu. Le combat que tu mènes est pour la gloire de Dieu. Les témoignages que tu mènes est pour la gloire de Dieu. Tout ce qui te combat, là où tu te trouves, c'est pour la gloire de Dieu. Tous ceux qui ont fait des complots contre toi dans ton travail, c'est pour la gloire de Dieu. Tous ceux qui se sont moqués contre de toi parce que tu n'en veux pas, parce que tu ne te maries pas, c'est pour la gloire de Dieu. Dis Amen. Le Seigneur a dit, c'est vrai que celui qui est malade et sa maladie est en train de le tuer, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ne te plains pas, ne te lamentes pas, ne te décourage pas, ne pleure pas, n'abandonne pas, ne dis pas, oui je suis chrétien et ce mal persiste toujours. Laisse-moi te dire, c'est pour la gloire de Dieu. Et Christ te guérira ce matin, Christ te restaurera ce matin, Jésus te guérira ce matin. Toute situation auquel tu es venu ce matin, crois que c'est pour la gloire de Dieu et Christ te délivrera. Il a dit, venez à moi, pour tous ces fatigués chargés, je vous donnerai du repos. Il n'a pas donné de détails, c'est-à-dire quelle que soit toute situation, tout cas, toute maladie, tout problème, Matthieu 11 28, tout problème auquel tu viendras au pied de Jésus, il va régler, il va résoudre, il va te guérir, il va te transformer, il va te faire sortir des situations. N'aie pas peur, car Dieu a un plan pour toi. Ta vie est le programme écrit de Dieu. La Bible déclare, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait, il t'avait établi, il avait un programme établi pour toi. N'aie pas peur, occupe la position qu'il faut. Il faut accepter, d'entrer dans l'esprit de la foi et libérer le changement. Christ change la situation. Christ change la situation ce matin. Christ change la situation ce matin. C'est pas la mort, la maladie de Lazare qui va amener Jésus d'être effrayé. C'est pas la maladie de Lazare qui va amener Jésus d'être paniqué. Lorsqu'on lui a dit, celui qui est un malade, bien aimé, il ne s'est pas paniqué, il n'était pas effrayé, il n'a
Il sait quel plan qu'il a réservé pour toi. Si il dit Amen, ce matin, que le miraculeux s'opère dans ta vie, que ta foi répondit ce matin. Tu n'as pas encore dit Amen, tu n'as pas encore dit Amen. Dieu n'est pas effrayé, Dieu n'est pas paniqué. Même à la dernière minute, il opère des miracles. À la dernière seconde, il opère des miracles. N'aie pas peur, ne sois pas effrayé de la situation, ne sois pas effrayé de la maladie, ne sois pas effrayé des douleurs que tu ressens, ne sois pas effrayé de l'AVC, ne sois pas effrayé du diabète. J'ai un programme pour toi. Au cri de miracle, nous t'emmenons dans l'esprit du miracle à la rencontre du Seigneur. Et Dieu opère le miracle pour toi, car avec Dieu, tout est possible. Ce qui est impossible au docteur, ce qui est impossible à la médecine, ce qui est impossible, oui, à la science, est possible à Dieu. Alors ce matin, accepte le possible en toi. Christ en toi, l'espérance de ta gloire. Jésus en toi, Jésus vit en toi, par son esprit saint, et la maladie dans ton corps va disparaître. Quel qu'il soit de près, quel qu'il soit de loin, là où tu te trouves, la maladie va quitter ton corps. Le problème va partir, car Dieu est vivant et il est réel. Alors, ils ont dit à Jésus, ton ami, celui que tu aimes, est malade. Il ne s'est pas paniqué parce qu'il savait qui il était. Il est Dieu. Il savait qui il était. Il est le Messie. Il savait qui il était. Il est le Sauveur. Il est le Sauveur. Quand Christ sauve, il sauve ta vie de la destruction. Il sauve ta vie de la mort éternelle. Mais il sauve ta vie aussi de la maladie. Le salut ne se résume pas seulement à la vie éternelle, mais sur la terre, tu vas être en bonne santé. Alors, voilà ce qu'il a fait. Il dit, celui que tu aimes. Oh, tu peux continuer le texte moi. Allons-y. Jean 11. Verset. Voilà, on lit maintenant le verset 5. Verset 7. Oui. Non, 5. Or, Jésus aimait Marc et sa sœur et Lazare. Lorsque donc il lui a appris que Lazare était malade, il restait 2 jours encore dans le lieu où il était. Bien aimé, tu dois être conduit, tu dois être naturel, spirituel. Tu dois accepter le programme de Dieu. On ne sait pas pourquoi Jésus n'est pas venu pour guérir Lazare. Il est resté encore. Celui qui aime. Quand tu aimes un parent, et que c'est l'heure du Seigneur, faut pas m'emmener Dieu pour courir pour aller, non. On dit mon frère est malade, on dit ma soeur est malade, je me vais à son chevet à l'hôpital. Ta présence à l'hôpital ne peut pas le guérir. Il faut d'abord te connecter. Il faut d'abord consulter Dieu. Pourquoi Jésus est resté encore à Béthanie là où il était? On ne sait pas. Pourquoi Jésus savait qu'il était gravement malade? Il a reçu une délégation. Et il est resté encore, on ne sait pas. Mais ce que moi je crois et ce que je pense, c'est que Jésus est resté pour prier, pour parler à Dieu, pour demander au Seigneur d'opérer un miracle. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. La Bible dit, il aimait Marc, il aimait Marie, il aimait qui encore? Lazare qui était son ami, et celui qui était son ami est malade. Bien aimé, c'est pas parce que Dieu t'aime pas, c'est pas parce que Dieu t'aime pas. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Alléluia. Il t'aime. Malgré qu'il t'aime, ça n'a pas empêché le diable de t'attaquer. Malgré que Jésus était l'ami de Lazare, ou Lazare était l'ami de Jésus, ça n'a pas empêché le diable de se lever contre Lazare. Bien aimé, le diable, étant diable, doit attaquer tout le monde pour voir notre réaction. Mais ce texte, la Bible dit, pourquoi est-ce que Jésus n'est pas venu, lui, immédiatement pour guérir Lazare? On ne le sait pas. Mais Jésus est resté encore jusqu'au point où Lazare est mort. Pourquoi Jésus n'était pas vu guérir? On ne sait pas. Pourquoi quand tu étais malade, Jésus n'était pas vu guérir? On ne sait pas. Pourquoi lorsqu'il y avait besoin du travail, Jésus n'était pas vu donner du travail? On ne sait pas. Pourquoi quand ton foyer a eu des problèmes jusqu'à ce jour, pourquoi Dieu n'a pas vu intervenir? On ne sait pas. Bien aimé, dans ce texte, tu auras la réponse. Dans ce texte, tu auras la réponse. Dans ce texte, tu auras la réponse. Pourquoi quand tu as crié à Dieu, Dieu ne t'a pas répondu? On ne sait pas. Pourquoi lorsque tu avais besoin d'argent, Dieu ne t'a pas vu te répondu? On ne sait pas. Mais dans ce texte, Dieu va te donner la réponse qui n'est pas n'importe qui. Qui n'est pas n'importe qui. Qui n'est pas n'importe qui.
Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors le texte nous dit ici au verset 7. Allons-y. Verset 7. Oui. Et il dit ensuite aux disciples, Oui. retournons en Judée. Oui. Les disciples lui dirent, Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Oui. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière Et là, de ce monde. oui, allons-y au verset 12. Verset 12. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Au verset 13, Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait à l'assouplissement du sommeil. Alléluia. Amen. Au verset 17. Verset 17. Jésus, étant arrivé, trouvait que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, Voilà. à 15 stades aux environs, beaucoup de gens étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Tu veux bien pendant que Marie se tenait assise à la maison. Marie dit à Jésus, Seigneur, si tu eûs été ici, il dit si tu étais là, il dit si tu étais là. Oui, mon frère ne serait pas mort. Mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas il sait que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Dieu te l'accordera. Verset 23. Verset 23. Jésus lui dit, Jésus dit, ton frère ressuscitera. ton frère ressuscitera. Je sais. Lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Et la vie. Et la vie. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, Jésus n'a pas besoin d'être là, bien-aimé, pour t'imposer les mains. Mais ce qu'il a besoin, que tu fasses, c'est de croire en lui, c'est d'avoir la foi, c'est de mettre en pratique le principe de la foi. Et il verra la résurrection. Oui, la résurrection. Oui, la restauration. Oui, la santé. Oui, la vie que tu as besoin. Non, je suis malade, le pasteur n'est pas venu pour me poser les mains. Il dit, non, il dit, si quelqu'un là, mon frère ne serait pas mort. C'est vrai. C'est une vérité. Mais Jésus dit, c'est pas parce qu'il a besoin d'être là, mais c'est de croire seulement. Car il est la résurrection, il est la vie, il est la guérison, il est la bénédiction, il est la santé, oui, il est la gloire. Il faut croire en ses promesses. Il faut croire que Christ peut te donner la vie, que Christ peut te donner ce matin la santé, que Christ peut opérer la délivrance, que Christ peut te repositionner, que Christ peut restaurer ton mariage, ton foyer, que Christ peut briser cette malédiction qui t'empêche d'entrer dans la promesse du travail, d'entrer dans la prospérité financière. C'est de croire. Il n'a pas besoin que le pasteur soit là. Tout ce dont il a besoin, c'est de croire. C'est de croire. C'est matin que le Saint-Esprit te donne cette force de croire au nom de Jésus à ce type de miracle. Oui, lorsque tu finiras ce culte, tu vas témoigner. Les miracles vont te poursuivre. Les miracles vont te poursuivre. Les miracles, oui, obéissent à ceux qui ont la foi. Les miracles obéissent à ceux qui ont la foi. Les miracles obéissent à ceux qui ont la foi. Les miracles se font voir de la vie de ceux qui ont la foi. Il a dit, si lui, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Tout ce que tu dois faire, c'est de travailler ta foi. C'est de travailler ta foi. C'est de travailler ta foi. Et tu verras le miraculeux dans ta vie. La transformation dans ta vie. Les changements dans ta vie. Tout ce dont tu as besoin, c'est de croire ce matin. Tout ce dont tu as besoin, c'est de croire ce matin. Tout ce dont tu as besoin, c'est de croire ce principe. Tout ce dont tu as besoin, c'est de croire aux promesses de Dieu. Elles s'accompliront dans ta vie. Car le miracle accompagne ceux qui croient. Marc, la matin, Seigneur, si tu étais là, Seigneur, si tu étais là, j'étais malade, le pasteur n'est pas là, j'ai été en situation, le pasteur n'est pas là. Ta foi représente tout ce dont tu as besoin. Ta foi, c'est la monnaie du ciel qui te donne d'acheter tout ce dont tu as besoin. Ta foi, c'est la puissance qui te donne d'accomplir le programme de Dieu. Tout ce que la foi accomplisse des grands résultats. Alléluia.
Ce que tu devais accomplir en 20 ans, en 50 ans, ta foi te donne d'accomplir cela en 3 ans, en 5 ans. Si tu crois ça, que Dieu t'accorde grâce. Qui t'accorde grâce. Qui t'accorde grâce. Ta vie ne sera plus en état. Tout ce qui est en état dans ta vie est brisé ce matin au nom de Jésus. Est brisé ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Allons-y. Verset 25. Verset 25. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, vivra. Quand même il sera mort. Quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Ça veut dire que tu crois en Jésus. La situation, la pauvreté, le diable, les agents de Satan, les sorciers, la maladie ne peut pas contre toi, ne peut pas contre toi. Jésus a dit si tu crois en moi, il dit oui, Christ a écrit, il dit Christ est avec moi, qui sera contre moi? Alléluia. La maladie ne peut pas être contre toi. Alors pourquoi est-ce que Jésus n'est pas venu? Pourquoi que Dieu ne t'a pas vu t'exaucer? Pourquoi Dieu ne t'a pas vu guérir? Pourquoi Dieu ne t'a pas vu élevé? C'est parce que tu as une grande destinée, tu as une grande destinée, tu as une grande renommée, qui est élevé, qui est béni. Car Dieu marche avec les grands. Le diable n'attaque pas les fers. Le diable attaque les hommes de destinée. Le diable attaque les hommes de lumière. Le diable attaque, oui, les hommes qui influencent. Les hommes, les témoignages amènent seulement beaucoup à la conversion. Quand Dieu te bénit, quand Dieu te guérit, quand Dieu t'élève, les témoignages amènent des âmes à la conversion. Les témoignages amènent d'accomplir, oui, le miraculeux, d'accomplir ce que tu devais accomplir en 20 ans. Tu peux l'accomplir en 1 semaine. Si tu dis amen, que ta foi t'amène à cette dimension. Que ta foi t'amène à cette dimension. Le chômage que tu vis, c'est la brisé ce matin. La maladie que tu vis, c'est la chasser ce matin. Le démon qui t'attaque, c'est la chasser ce matin. Cette malédiction que tu traverses, c'est la briser ce matin. Tout fondement négatif que ta vie était partie, tout fondement négatif que sur lequel ta vie était partie, c'est la renverser ce matin. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, qui rentre maintenant dans ta vie, qui rentre maintenant dans ta dimension, qui rentre maintenant dans ta santé, qui rentre maintenant dans le possible. Avec la foi, tout est possible. Ce qui est possible à Dieu est possible. Ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est possible à Dieu appartient à ceux qui croient. Si tu crois, c'est possible. Si tu crois, c'est possible. Si tu crois, c'est possible. Jésus a dit, oui, si tu crois en moi, même quand tu vis, tu ne mourras pas. Alléluia. La maladie ne peut pas te tuer. La mort ne peut pas te tuer. La mort ne peut pas te tuer. Les gris-gris, les incantations, les flèches qui s'envoient dans le jour ne peuvent pas. Mille à ta gauche, tu ne mourras pas. Ton jette une porte, tu ne mourras pas. Ton tir sur toi, tu ne mourras pas. Ton forme de complot contre toi, ça ne t'atteindra pas. La foi, la foi, la foi, la foi, la foi est le domaine que Dieu cherche dans ta vie. C'est ce que tu dois chercher. C'est ce que tu dois faire. Tu dois travailler ta foi. Tu dois travailler ta foi. Dis amen bien. Dis amen fort. Alléluia. Allons-y, regardez bien. Au verset combien? Au verset 26. Bon, lis le verset 39. Verset 39. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, oui, Seigneur, ils sont déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, quel que soit le degré, le niveau, les dégâts que la situation a causé dans ta vie, ce n'est pas un problème pour Dieu. La Bible dit que Lazare était dans le tombeau, il était décomposé, il sentait déjà, ce n'était pas un problème. Tout le problème était le problème de la foi. Jésus voulait voir la foi dans la vie de Marthe, dans la vie de Marie. Il a dit, ne t'ai-je pas dit? Plusieurs fois Dieu te demande d'avoir la foi, de croire au prodige, de croire en son nom, de croire qu'il est possible, de croire qu'il t'a guéri, de croire qu'il t'a élevé, de croire que tu ne mourras pas, de croire qu'il a établi un avenir meilleur, rempli d'espérance, rempli de vie, rempli de témoignages, rempli de richesse, rempli de bonheur. Ce qui dit amen, que Dieu t'aide d'avoir la foi. Il y a une partie que tu valides. Regardez bien.
Chants, le chapitre 11. Regardez bien le verset 34. Regardez bien le verset 34. Allons-y. C'est ça, non? Verset 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Verset 35. Amen. Lorsque Jésus est venu, il a dit, où l'avez-vous mis? Bien-aimé, il est certain de parler maintenant à l'inverse. Il est certain de parler à l'inverse. Là où tes ennemis ont mis ta destinée, là où tes ennemis ont mis ta grâce, là où tes ennemis ont mis ta santé, et ils sont dans ton corps. Jésus pose la question ce matin. Où l'avez-vous mis? Où ils ont mis ta destinée? Où ils ont mis ta grâce? Où ils ont mis, oui, ton âme? Où ils ont mis tes enfants? Ce matin, les mêmes personnes qui t'ont enterré, qui ont mis ta vie dans les difficultés, ce sont ces mêmes personnes qui vont ôter la pierre. Ce sont ces mêmes personnes qui vont ouvrir la porte et ta destinée va sortir. C'est pas un problème. Si Lazare est décomposé, s'il est mort, s'il sentait, s'il pourrissait, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais puisque le donateur de la foi, Jésus-Christ de Nazareth, le donateur de la foi, était là, c'était possible et c'était normal que Lazare ressuscite. Ce matin, Jésus est là. Jésus est là. Tout ce qui te demande, il faut croire. Où tes ennemis ont mis ta santé, ont mis ton travail, ont mis ton bonheur, ont mis ton foyer, ont mis la destinée de tes enfants, ont mis aussi, oui, les désirs de tes enfants. Ils vont faire sortir, ils vont faire sortir, ils vont faire sortir, ils vont faire sortir, ils vont ouvrir la tombe, ils vont donner la pierre qu'ils ont pris pour fermer. Les mêmes personnes qui ont fermé la tombe de Lazare sont les mêmes personnes qui ont ouvert la tombe de Lazare parce qu'ils savaient où ils ont mis le corps de Lazare, ils savaient où ils ont tiré le corps de Lazare. Ceux qui ont mené Lazare au cimetière, qui l'ont tiré et qui ont fermé la pierre, sont ces mêmes personnes qui sont allées ouvrir la pierre parce qu'ils savaient le chemin, parce qu'ils savaient la direction. Ils sont en train de parler maintenant dans l'inverse. Dieu maintenant menace tes ennemis, tous ceux qui ont pris ta destinée, tous ceux qui ont pris ton bien, tous ceux qui ont pris tes pieds, tous ceux qui ont pris la grâce de ta vie, tous ceux qui ont tiré, oui, ta santé. Ce sont ces mêmes personnes qui vont ouvrir la pierre et ta destinée va sortir. Si tu t'y amènes, si tu vois ça, que Dieu te libère, qu'il te guérisse, qu'il te libère et qu'il menace tes ennemis au nom de Jésus. Il dit, où l'avez-vous mis? Où ils ont mis ton succès? Où ils ont tiré ton travail? Où ils ont tiré, oui, tes finances? Ils vont déterrer cela ce matin. Ils vont déterrer cela ce matin. Ils vont déterrer cela ce matin. Qui n'a pas encore dit Amen? Qui n'a pas encore dit Amen? Que les ailes de Dieu les poursuivent ce matin. Du lieu du trouve. Que les ailes de cette commission descendent maintenant dans la forêt sacrée, dans les lieux de culte, sur les hôtels, dans les lieux de rassemblement, où ils ont mis ta santé, où ils ont mis tes pieds. Ils vont desserrer, ils vont défaire, ils vont défaire, ils vont ouvrir, ils vont rouler la pierre et la destinée sortira ce matin au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen bien. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Lorsqu'ils ont monté, là où ils ont mis Lazare, Jésus est allé et il va maintenant opérer le miracle. Il va opérer le miracle. C'est parce que, oui, c'est pas parce que Jésus a duré à Béthanie, c'est pas parce que Jésus a duré là où il était que le miracle ne va pas se passer. Dieu a un programme pour toi. Regardez bien. Le verset 41. Verset 41. Oui. Il ôtait donc la pierre. Ces mêmes personnes ont ôté la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Jésus leva les yeux en haut. Et dit, demain dimanche, je vais expliquer pourquoi il a levé les yeux en haut. Allons-y. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce. C'est ce que tu m'as exaucé. C'est ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause. De la foule qui m'entoure. Bien-aimé, Dieu va voir d'abord ce que tu as la foi. Et regardez ce qu'il va dire. Afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 44. Non, verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare, sors. Verset 44. Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de prendre. Et le visage enveloppé
et Lazare, le mort, la Bible dit le mort est sorti. Ah, quelqu'un est décomposé, quelqu'un est pourri, puis entend la voix du Seigneur est sorti de la mort. Dis Amen. Si quelqu'un est mort, quelqu'un qui n'est même pas, qui n'est pas malade, a dépassé le niveau de la maladie. Quand quelqu'un dépasse le niveau de la maladie, il atteint le niveau de la mort. Et lorsque la mort il a été enterré, ça fait 4 jours. Et lorsqu'il est enterré, oui, la Bible dit qu'il s'enterre, il était pourri. Et c'est là maintenant, il va entendre la voix de Christ et il va sortir. Bien-aimé, qui a plus de chance, qui a plus de grâce, qui a plus de faveur, qui a plus de foi. Pourquoi? Parce que tu vis. Pourquoi? Parce que tu es vivant. Pourquoi? Parce que tu es encore croyant. Pourquoi? Parce que tu loues Dieu. Pourquoi? Parce que tu es dans la présence de Dieu. Dis Amen. Lazare est sorti par un seul commandement. Il a sort. Et Lazare est sorti. Pourquoi? Le nom entend. C'est pourquoi ce matin, lui, la maladie dans ton corps va entendre le nom de Christ. Et la maladie va fuir au nom de Jésus. La pauvreté va fuir au nom de Jésus. Il faut croire. Il faut croire. Pourquoi? Jésus a mis plus de temps. Pourquoi? Jésus a mis plus de temps et il est venu après l'enterrement, après que Lazare ait été décomposé. Bien-aimé, lorsque Dieu ne t'a pas envie d'exaucer, ne pleure pas, ne te décourage pas, ne te regarde pas, ne retourne pas dans le péché. Le péché donne la mort. La mort, c'est le résultat du péché. Tous ceux qui sont morts, c'est parce qu'ils ont pardonné Dieu. Lorsque Samson, qui était ce grand homme, c'était grand voyant, ce grand guerrier, qui combattait des milliers, des centaines. Lorsqu'il est entré dans le péché, il est tombé. Donc, ne laisse pas le découragement parce que tu as prié hier, Dieu t'a pas exaucé, tu as demandé quelque chose, Dieu t'a pas donné, que tu vas retourner dans le péché. Le péché c'est l'identité du diable, le péché c'est l'âme de Satan, les lions de la mort c'est le péché. Le diable utilise le péché pour avoir les chrétiens par le découragement parce qu'ils ont prié pendant une semaine, ils n'ont pas obtenu. Prier pendant un mois, tu n'as pas obtenu. Bien-aimé, Dieu a un plan pour toi. Donc toi tu t'entends et il a prié pendant un temps, pendant une période pour quelque chose qui te tenait à cœur, tu n'as pas eu. Ne sois pas découragé, ne sois pas découragé, ne pleure plus. Tu as prié pour ta santé, Dieu n'a pas répondu. C'est le même chant, ne sois pas découragé, ne pleure plus. Tu as demandé quelque chose pour la restauration de ton foyer, ou tu as vu prendre de l'argent, tu as prié pour ton mariage, il ne t'a pas exaucé. Ne sois pas découragé, ne retourne pas dans le péché, parce que tu es grand, parce que tu es fort, parce que tu es un témoignage, parce que tu es une vie, et cette vie que tu es un élément, tu es une source, tu es un témoignage, tu es un instrument, tu vas emmener plusieurs personnes d'être converties. Dieu a un programme pour toi, Dieu a un programme pour toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est de rester dans la position de la foi, et tu verras, Christ agira. Pourquoi Jésus est resté encore là où il était et n'est pas venu immédiatement? Parce qu'il avait un plan, il savait ce qu'il devait faire, il savait que Lazare était un homme de destinée. Tous les hommes de destinée sont, tous les hommes de destinée sont, tous les hommes de destinée sont, tous les hommes de destinée sont. Vous savez pourquoi? La Bible dit, la réponse se trouve dans Jean 12, verset 9. Jean 12, verset 9. Jean 12, verset 9. Jean 12, verset 9. Pourquoi ta bénédiction tarde? Jean 12, verset 9 te donne la réponse. Pourquoi ton mariage tarde? Jean 12, verset 9 te donne la réponse. Pourquoi? Oui, ton travail tarde. Jean 12, verset 9 te donne la réponse. Pourquoi ta promotion tarde? Jean 12, verset 9 te donne la réponse. Jean 12, verset 9. Allons-y. Jean 12, le verset 9. Oui. Une grande multitude de Juifs a vu que Jésus était à Béthanie. Et il vient. Non pas seulement à cause de lui. Il ne venait plus à cause de Jésus. Mais aussi pour voir Lazare. Pour voir Lazare. Il avait ressuscité. Que Jésus avait ressuscité. Oui. Verset 10. Oui. Les principaux sacrificateurs. Oui. Délibéraient de faire mourir aussi Lazare. Alléluia. Oui. Parce que beaucoup de Juifs se retiraient peu à cause de lui. Beaucoup de Juifs ont commencé à croire. Ceux qui étaient athées, ceux qui étaient durs, qui étaient des hommes engagés, impériés dans la Torah, ils ont commencé à quitter le milieu des Juifs, les principaux, c'est-à-dire ceux qui étaient honorés, ceux qui étaient les kings, ceux qui étaient au devant. Lui, à cette époque, qui dirigeait le peuple, qui était ancré, qui était, comme on appelle, raciste, qui était aussi radical. Ils ont commencé à abandonner
donné la loi mosaïque et s'engager en Jésus. Et les gens, beaucoup de personnes quittaient des villages, quittaient des villes, quittaient là où j'étais. Vous venez ou à Béthanie, vous venez à Béthanie, pas seulement pour voir Lazare. La Bible dit, il ne venait pas pour voir Jésus, mais il venait pour voir Lazare. Il venait pour voir Lazare. Et il voyait Lazare, il croyait en Jésus et il abandonnait les autres côtés. Et la Bible dit, et beaucoup d'hommes, beaucoup d'âmes, beaucoup de filles se donnaient au Seigneur. Beaucoup de témoignages, oui, se faisaient voir. Et beaucoup d'hommes se donnaient au Seigneur. Les Sadducéens, les pharisiens, les scribes et tout cela se donnaient au Seigneur à cause du miracle, à cause de la résurrection de Christ. Pourquoi? Le témoignage, le miracle de Lazare a tiré une multitude à haut niveau à se donner au Seigneur, a tiré une ville de se convertir, a tiré les gens qui étaient chrétiens de se convertir. Pourquoi Jésus n'est pas venu? Parce que la résurrection de Lazare devait sauver des pères de famille, des mères de famille, des jeunes gens, des drogués, des gens qui vivaient dans la prostitution, des hommes, des filles qui vivaient dans la débauche, dans l'impudicité. La résurrection de Lazare, vous devez les sauver. Si Jésus était venu lorsque Lazare était malade et qu'il priait pour lui, il était sûr qu'il n'allait pas avoir de conversion, il n'allait pas avoir des principautés, des juifs qui allaient se convertir, il n'allait pas avoir des migrations, des villes, des villages qui venaient voir Lazare et se donner au Seigneur. S'il était venu à temps où ils ont dit ton ami est malade, s'il avait guéri sur le champ, il n'allait pas voir beaucoup de conversions. Je suis en train de parler à quelqu'un, je suis en train de parler à quelqu'un qui est faisant de destinée, qui allait gagner un âme et ta guérison ce matin va sauver les âmes. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ne croyaient pas, tous ceux qui étaient incrédules, la Bible dit, beaucoup de juifs, beaucoup de pharisiens étaient venus où chez Marie et Marthe à l'enterrement de Lazare pour consoler la famille. Tous ceux qui ne croyaient pas étaient là et Jésus est descendu au milieu de ses ennemis et il a ressuscité Lazare devant eux tous et ce miracle les a convaincus et ils se sont répandus, ils se sont donnés au Seigneur. Pourquoi Dieu t'a pas vu guérir? C'est pour permettre à tout le monde, à ton entourage, à tes parents, à tes amis que voici la situation. Tout le monde est témoin de la situation qu'elle a traversée. Tout le monde est témoin de ce que tu as vécu. Tout le monde est témoin qu'elle était véritablement malade. Ils sont venus te dire Jacob, comme les Juifs étaient venus dire Jacob à Marie, Jacob à Marthe. Mais les Jacob n'ont pas pu ressusciter Lazare. Les Jacob n'ont pas pu ressusciter Lazare. Les paroles de réconfort n'ont pas pu ressusciter Lazare. Le Messie, le Christ, le Dieu, donateur du miracle, est celui-ci qui a pu ressusciter Lazare du tombeau. La présence pour encourager Marie et Marthe n'a pas pu ressusciter Lazare. Mais le Dieu point a ressuscité Lazare. Alors vous dites, si les comprimés, les opérations, les traitements n'ont pas pu te guérir. Tout le monde a vu qu'elle a souffert et qu'elle a souffert encore pendant des années. C'est une preuve que lorsque Christ va te guérir ce matin, ils vont se donner à Dieu. 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 Tout le monde a été témoin de la situation qu'elle a vécue et que tu vis. Mais ce matin, le changement dans ta vie va la convertir. Va la convertir. Si tu dis Amen, quelle histoire de Lazare. 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 Dis Amen bien. Dis Amen fort. Ça c'est le premier élément. Pourquoi Christ n'est pas vu venir guérir Lazare? Pourquoi Christ n'est pas vu venir encore guérir Lazare? La Bible déclare, il y avait une femme, il y avait un chef qui avait sa fille qui était malade. Il est venu voir Jésus pour dire Jésus, ma fille est malade. Et il est en train de parler. On vient lui dire que ta fille est morte. La Bible déclare, Jésus va chez lui, chez le chef de synagogue. Il guérit il ressuscite la fille. Il t'habite à l'étoile. Il ressuscite la fille. Il remet la fille à ses parents. Jésus sort et le même juif, ils disent que la fille n'était pas morte. La fille était dans un léger coma. Donc Jésus n'a pas payé le miracle. Alors il n'y a pas eu de conversion. Lorsqu'il a ressuscité la fille, il n'y a pas eu de conversion. Parce que la même écriture ont dit que Jésus n'a rien fait. Il n'a rien fait. Ils se moquaient. Ils ont dit que Jésus n'a rien fait. La fille était dans un léger combat. Donc c'est pourquoi il
n'y a pas eu miracle. Ils n'ont pas cru. La Bible dit encore, Jésus, dans son ministère, va sortir. Lorsqu'il sortait, parce qu'une veuve qui avait son fils unique, et son fils unique était mort. Son fils unique était mort, et son mari était mort. Et la Bible dit, Jésus était à l'entrée de la ville. Et à l'entrée de la ville, Jésus était là. Et la veuve et son fils, on l'emmenait, on le faisait sortir à lui de la ville. Et la Bible dit, ils vont se croiser. Et la Bible déclare, Jésus va dire à l'enfant, enfant, lève-toi. Et l'enfant va être ressuscité. Et il va remettre l'enfant à ses parents. Et la Bible dit, les mêmes juifs ne vont pas croire que l'enfant était dans un profond coma. Alors il n'y a pas de gloire à Dieu. Il n'y a pas de gloire à Dieu. Il n'y a pas de gloire à Dieu. Première résurrection, on dit qu'il était dans un coma léger. Deuxième résurrection, on dit que l'enfant était dans un coma profond. Il n'y a pas de gloire à Dieu. Alors on vient appeler maintenant Jésus pour dire que ton ami Lazare est malade. Il ne va pas réagir. Et on dit maintenant qu'il est mort, il ne va pas réagir. Il va permettre que même les simples disent, que même ceux qu'on dit hier, que l'autre c'était un coma léger, l'autre c'était un coma profond, soit là maintenant pour voir qu'en Jésus, il n'y a pas de miracle. En Jésus, il n'y a pas de miracle. En Jésus, il n'y a pas de miracle. Premier miracle, ils ont été incrédules. Ils ont trouvé quelque chose à dire. Deuxième miracle, ils ont été incrédules. Ils ont justifié cela. Alors, Dieu, pour montrer qu'il est réel, il va permettre que ces mêmes personnes soient là pour enterrer Lazare. Ils vont enterrer Lazare. Ils vont attendre encore. Un jour encore, Lazare dans le tombeau. 2 jours Lazare dans le tombeau. 3 jours Lazare dans le tombeau. 4 jours Lazare dans le tombeau. Tout le monde sait maintenant qu'il est mort. Dis à ton voisin, tout le monde sait maintenant que Lazare est mort. Tout le monde sait qu'il est mort. Tout le monde sait qu'il est mort. Il n'est plus dans un coma léger. Il n'est plus dans un coma profond. Parce que eux-mêmes, ils n'arrivent. Ils ont commencé à sentir que Lazare était en train de pourrir. Tout le monde sentait que Lazare était pourri. Même sa soeur a dit, Lazare est pourri. Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Jésus maintenant va venir pour leur rappeler qu'ils n'ont pas rendu gloire à Dieu à la première résurrection. Lorsqu'il a ressuscité cette fille, à la deuxième résurrection, lorsqu'il a ressuscité le fils de cette veuve, et maintenant il va dire, Lazare sort, devant eux tous, le mort va sortir. Ceux qui n'ont pas glorifié Dieu, ils vont commencer à se convertir parce que Jésus, guérit pour rendre gloire à Dieu. Dis amen bien, dis amen fort, dis amen fort. Alors ta foi va t'amener, tes vies s'uniront ce matin, de rendre gloire à Dieu, pour que tes ennemis soient confondus. Tous ceux qui t'ont méprisé soient confondus au nom de Jésus. Tout ce dont Dieu te demande, c'est la foi ce matin. C'est la foi ce matin. C'est la foi ce matin. Alors comment saisir la foi? C'est d'accepter la parole. C'est de croire en Jésus. C'est d'accepter la parole. Comment recevoir la foi? Accepte la parole. Accepte la parole. Accepte la parole. Accepte ce qu'on t'enseigne ce matin. Et tu verras les miracles dans ta vie. Bien, même bien. Alors, rien ne se fait dans la vie de celui qui n'a pas Jésus. Là où tu es, tu dois donner ta vie au Seigneur. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Oui, ton premier devoir, c'est de te donner au Seigneur. Oui, ton premier devoir, c'est d'accepter Jésus et de vivre avec lui par sa parole. C'est d'accepter Jésus, c'est d'accepter Christ. Si tu n'es pas Jésus, tu es mort. Si tu n'es pas Jésus, ta vie est égarée. Si tu n'es pas Jésus, Christ ne peut rien faire. Si tu n'es pas Jésus, le diable peut te dominer. Si tu n'es pas Jésus, le diable peut te détruire. Si tu n'es pas Jésus, tu ne peux pas avoir l'autorité. Si tu n'es pas Jésus, tu ne peux pas utiliser la véritable foi qui mène au salut. Si tu n'es pas Jésus, tu ne peux pas être fils de Dieu. Car il faut accepter Christ. À part Jésus, il n'y a pas la vie. La Bible dit, Jésus dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Celui qui croit en moi, il vivra. Alléluia. Alors, là où tu es, tu as entendu parler de Jésus. Tu ne t'as pas encore donné au Seigneur. Ou tu dis, je ne suis pas encore prêt. Bien aimé, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Jean le chapitre 4. Jean le chapitre 4. Jean le chapitre 4. À partir du verset 23. Regardez ce qu'il dit. Au verset 23, j'ai lu pour vous. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. L'heure vient, c'est maintenant. Tu dois être un vrai adorateur. Tu sais maintenant, tu dois donner ta
ta vie au Seigneur. La Bible déclare, Jean 3, verset 7. Jean 3, verset 7. Jean 3, verset 7. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, c'est l'heure où tu dois te donner au Seigneur. C'est pas demain, c'est pas le soir, c'est maintenant. Car cette grâce pour toi d'entendre l'évangile et d'entrer dans ton miracle. Cette grâce pour toi d'entendre l'évangile et avoir la foi ce matin. Tu dois te donner au Seigneur. Répands-toi maintenant de ton péché. Répands-toi de l'homosexualité. Répands-toi, oui, de la vie des lesbiennes. C'est le péché, c'est la mort. Répands-toi réellement et Christ te guérira. Si la maladie est dans ton corps et que tu demeures dans le péché, Christ ne peut rien faire. C'est l'heure de te donner au Seigneur. C'est l'heure de te repentir. 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 C'est l'heure pour dire Seigneur, sauve-moi. C'est l'heure pour dire Seigneur, je te donne ma vie. Et quand tu te repens, alors Christ te bénit. Somme 103, verset 1, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne tes iniquités et qui te guérit de toute maladie. C'est lui qui guérit ta vie de tout ce qui est force de diable dans ta vie. C'est lui qui corrompt ta vie de grâce et c'est lui qui te rajeunit. Alors, c'est là maintenant où tu dois donner ta vie à Dieu. S'il y avait un caractère, il y avait un comportement, il y avait une nature, il y avait une attitude qui te fatigue, c'est l'heure de te repentir. Répands-toi sincèrement. Répands-toi sincèrement. Tu ne peux pas marcher avec Jésus. Tu peux vivre dans le péché. Tu ne peux pas être encore chrétien et retourner dans le péché. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas changer de caractère. Un chrétien, c'est de vivre comme Christ. D'autres diront, mais Abraham a fait 3 femmes, 4 femmes. Ça, c'était au temps d'Abraham. Nous sommes au temps du christianisme. Christ est réel. Christ est réel. Dieu est saint. Dieu est saint. Son esprit est saint. Le Fils est la lumière. Il n'y a pas de relation entre le Fils des ténèbres et le Fils de lumière. Dieu ne se mélange pas. Dieu ne se mélange pas. Quand tu as la foi, tu sors du péché. Tu sors du péché et tu vis la nature de Dieu. Alors, tu vis dans le péché. Tu trompes ta femme. Au commencement, il n'était pas ici. Tu es une jeune fille. Tu as plusieurs amants. Tu as plusieurs gars. Ce n'est pas une bonne vie. Tu n'es pas soumise à ton mari. Ce n'est pas une bonne vie. Tu es le père. Tu fais parler avec tout le monde. Ce n'est pas une bonne vie. Dieu ne peut pas opérer un miracle dans la vie de telle personne. Tu vis dans ce comportement. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors, ce matin, tu vas te donner réellement au Seigneur. Tu vas prendre l'engagement d'accepter de vivre en Jésus. Tu vas dire, Seigneur, voici ma vie. Tu vas dire, Seigneur, je viens à toi ce matin. Sauve-moi. Si tu es prêt à donner ta vie à Jésus, si tu es prêt ce matin à donner ta vie au Seigneur, mets la main sur ton cœur et nous allons prier. Après quoi, nous allons prier maintenant pour tout. Car des miracles que tu as besoin. Il a dit en Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oui, lorsque tu es en Jésus, tu n'es plus condamné. Et au verset 5, en Romains 8, verset 5, ceux en effet qui vivent selon la chair, s'aperçoivent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit de Dieu s'aperçoivent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie éternelle. La Bible dit quand tu t'attaches aux œuvres de la chair, tu meurs. C'est la mort éternelle, c'est la condamnation. Mais quand tu t'affectionnes à l'Esprit, c'est la vie éternelle. Ça parle de la repentance. Et dans Jésus, tu dois avoir un témoignage. Tu dois vivre la sainteté. Dieu ne marche pas avec le péché. Accepte parce que tu es créé à l'image de Dieu. Tu peux suivre, dire des enseignements qui disent que tu peux boire, tu peux aller dans les maquis, tu peux aller chez les prostituées, tu peux aussi, oui, avoir une deuxième femme, une troisième femme. C'est la position. Mais qu'est-ce que Christ dit? Il a dit, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les pécheurs n'hériteront le royaume de Dieu. La Bible déclare en 2 Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 1 à 15. Regardez ce que Dieu nous dit. Il dit, sache que dans les derniers jours,
il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Et il m'a permis, il en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces choses-là. Il garde de nous le dire, et je l'ai déjà dit, les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc le miracle n'est pas un problème. Le miracle ne sauve pas. Mais le miracle te motive à plus t'attacher à Dieu. Dieu opère le miracle pour t'encourager. Dieu te guérit pour t'encourager. Dieu te guérit pour te motiver. Dieu te guérit ce matin pour te fortifier, pour dire qu'elle est sur la vérité, pour t'encourager. Ce qui est important, c'est la repentance et donner réellement ta vie au Seigneur. Car nous avons vu les gens qui étaient guéris, mais ils n'avaient pas réellement accepté le Seigneur et ils sont retournés au péché. Mais toi, tu fais la différence. Autant que Dieu te guérit, autant que tu te mets toujours, oui, fortifié de la présence du Seigneur. Alors ce matin, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, c'est l'heure maintenant de te donner au Seigneur. Oui, tu mets la main sur ton cœur. Tu mets la main, oui, humblement sur ton cœur. Et tu vas prier avec moi. Père Céleste, je me donne à toi. Père Céleste, ce matin, je viens à toi. Père Céleste, ce matin, je prie à toi. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Je te donne ma vie. Père Céleste, je te donne ma vie ce matin. C'est pour moi, Seieur. Tu es mort à la croix. C'est pour moi, Seigneur. J'ai été crucifié à la croix. Pour mes péchés. Pour me sauver de la mort. Afin que ma vie soit épargnée du danger éternel. Afin que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Seigneur, je prie à toi. Oh Père, je te connais. J'ai péché contre toi. Et mes péchés sont devant de toi. Lave-moi complètement. De tous mes péchés. Purifie-moi, Seigneur. De toutes mes iniquités. Le salut de ta vie. Psaume 51. Verset 3. Oh Dieu. Aie pitié de moi. Dans ta grande bonté. Dans ta grande miséricorde. Efface mes iniquités. Efface mes transgressions. Seigneur, mes péchés sont devant toi. Je crie miséricorde. Je crie grâce, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Purifie-moi. Sauve-moi. Lave-moi, Seigneur. Dis-moi du péché. Réduis-moi de péché. Tu as dit dans ta parole. Au verset 4. Lave-moi complètement. De mon iniquité. Et purifie-moi. De mon péché. Car je reconnais. Mes transgressions. Et mon péché. Sont constamment. Devant moi. J'ai péché comme toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Oh Dieu. Ne me juge pas. Ne me condamne pas. Sauve-moi. Je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Purifie-moi. Par ton sang. Lave-moi. Afin que je sois pur. Et que j'annonce tes merveilles. Oh Dieu. Crée en moi. Un cœur pur. Renouvelle en moi.
moi Renouvelle en moi un esprit bien disposé. un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé. Un esprit bien disposé. Tu es là maintenant. Tu veux donner ta vie au Seigneur. Continue toujours de mettre ta main sur ton cœur. Va nous suivre de loin. C'est le temps de te repentir de ton péché. D'accepter le Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi ton esprit maintenant. Donne-moi ton esprit. Donne-moi ton esprit. Dis Seigneur, donne-moi ton esprit. Oh, j'ai besoin de ton esprit pour ma solitude. Les malades seront guéris. Les cas impossibles seront résolus. C'est ne t'a pas accepté Jésus. Et être dans la présence de son esprit. Et tu verras, la maladie va quitter ton corps. La sorcellerie sera te fuir. Oh Dieu. Oh, appelle son esprit. Dis j'appelle ton esprit. Oui, connecte-toi réellement. Les péchés sont oubliés. Appelle l'esprit, appelle l'esprit. Yeah.